Les hommes n'aiment pas entendre cela. Ils préfèrent croire qu'ils contrôlent, qu'ils choisissent avec qui ils couchent. Mais voici la vérité. La plupart n'ont jamais été aux commandes de leur vie sexuelle. Depuis leur premier désir, ils sont en laisse. Pas une laisse de cuir, pas des chaînes en acier. Une laisse biologique. Une force invisible qui s'enroule autour de leur esprit, dicte leur choix, oriente leur avenir. Et celle qui tient cette laisse n'a même pas besoin de tirer fort. Il lui suffit de retenir. Réfléchis. Combien de fois as-tu trahi tes propres principes pour une simple possibilité d'intimité? Combien de fois as-tu toléré l'irrespect pour ne pas gâcher l'ambiance? Combien de fois es-tu resté dans une relation toxique parce que le sexe était trop bon pour partir? Tu croyais être galant. Non, tu étais sous contrôle. Le sexe est le plus vieux levier de pouvoir de l'histoire humaine. Avant l'argent, avant la politique, avant la religion, les hommes bâtissaient des cités, menaient des guerres et composaient des poèmes à cause de lui. Les femmes en comprenaient la puissance bien avant que les hommes ne réalisent que leur faiblesse. Aujourd'hui, ce levier est plus aiguisé que jamais. Elle ne contrôle pas seulement l'accès au sexe, mais aussi son rythme, ses règles, ses conditions et son prix émotionnel. Elle sait exactement combien de temps te faire attendre, quand en offrir un fragment et quand le retirer. Ce n'est pas du hasard, c'est de la stratégie. Même si elle ne l'avoue pas, il ne s'agit pas d'accuser les femmes d'être malveillantes. Il s'agit de comprendre que la nature leur a donné une arme, et à toi, une faille. Freud nous a avertis. Les hommes sont souvent esclaves de leurs pulsions sexuelles. Et que font les esclaves? Ils obéissent. Ils justifient leur soumission par des mots comme amour, connexion, alchimie. Mais si tu es brutalement honnête, tu verras la vérité. Toute ta discipline s'évapore quand elle te touche. Voilà pourquoi le sexe est le levier parfait. Il fait agir les hommes forts comme des faibles, sans qu'ils s'en rendent compte. Tu peux être discipliné dans les affaires, redoutable dans un combat, respecté par tes pairs. Pourtant, une femme dans la bonne robe peut redéfinir ta vie en une seule nuit. Tu veux te libérer? Il faut d'abord admettre que tu ne l'es pas. Reconnaître cette laisse autour de ton cou. Et une fois que tu la vois, une fois que tu réalises combien de tes choix n'étaient en réalité que des réactions à son contrôle, alors tu seras prêt à la brûler. Car tout cela ne date pas d'hier. Cela remonte aux origines. Avant les gratte-ciel, les réseaux sociaux, les contrats de mariage ou les applications de rencontres, il y avait un feu de camp. Les hommes chassaient, les femmes gardaient le feu. Et dès l'instant où le premier homme a posé sa proie au pied d'une femme pour attirer son attention, le jeu a commencé. Le sexe n'était pas une romance, ce n'était pas des âmes sœurs, c'était une monnaie, et les hommes payaient en sang, en sueur, en risque. Schopenhauer l'a vu clairement. Derrière les fleurs et les vers, toute séduction est une négociation naturelle pour la reproduction, et celui qui contrôle l'accès détient le pouvoir. Pour les hommes, la monnaie était la protection, la provision, le statut. Pour les femmes, c'était la fertilité et la promesse d'intimité. Rien n'a changé. Tout a simplement évolué. Dans l'ancien monde, elle avait besoin de ta lance et de ton abri. Aujourd'hui, elle peut balayer l'écran et trouver 10 hommes prêts à lui offrir un dîner en moins d'1 heure. Elle n'a plus besoin de tes ressources pour survivre. Mais elle détient encore ce que ta biologie recherche par-dessus tout, son corps. Et c'est là que les hommes échouent. Ils croient que le jeu est juste. Ils pensent que s'ils sont fidèles, s'ils travaillent dur, s'ils montrent de leur affection, elle les récompensera par un désir constant. Faux. La nature a conçu son désir pour qu'il soit sélectif. Ce n'est pas une question d'équité, c'est une question de levier. Chaque reine antique connaissait la règle. On ne dépense pas tout son or en un jour. On en donne juste assez pour garder les prétendants affamés. Cette tactique vit encore aujourd'hui.
Elle est simplement amplifiée par les réseaux sociaux, les options masculines illimitées, et une culture qui lui enseigne à tester ta valeur par la rareté sexuelle. C'est le jeu le plus ancien parce qu'il suit la formule la plus simple. Il poursuit, elle contrôle. Mais voici la vérité brutale que les hommes refusent d'affronter. Même lorsque tu la gagnes, tu ne possèdes pas le levier, car son pouvoir ne réside pas uniquement dans le don du sexe, mais surtout dans sa capacité à le retirer. Un jour, tu es roi à ses yeux. Le lendemain, tu es privé sans avertissement, et soudain tu négocies pour quelque chose que tu obtenais gratuitement. Freud appellerait ça un conditionnement primal. Comme on dresse un chien à s'asseoir pour une friandise, on peut dresser un homme à obéir pour de l'intimité. Retire-toi, il poursuit. Récompense-le, il se détend. Retire-toi encore, il poursuit plus fort. Répète jusqu'à ce qu'il organise toute sa vie autour de son bonheur à elle. Voilà pourquoi des rois sont tombés pour des concubines, des guerriers ont risqué des royaumes pour des maîtresses, et des empires ont brûlé parce qu'un dirigeant a oublié sa mission dans les bras d'une femme. Ce vieux jeu a fait chuter plus d'hommes que les guerres, les dettes ou les maladies, car il contourne l'esprit et parle directement au cœur primitif de la biologie masculine. Si tu penses y être immunisé, l'histoire dit le contraire. Si tu crois que l'amour te protège, l'histoire se moque de toi. Tu ne gagnes pas ce jeu en y jouant plus fort. Tu le gagnes en quittant l'échiquier. Et pour quitter l'échiquier, tu dois comprendre comment ce levier opère aujourd'hui. Car le vieux jeu n'a pas disparu. Il a été mis à jour. Ce qui se déroulait autrefois dans des tribus ou des villages se déroule désormais sur une scène mondiale, diffusée en haute définition, alimentée par des milliards de dollars en publicité, en divertissement et en application de rencontres. Et voici le plus dangereux. La plupart des femmes ne savent même pas consciemment qu'elles y jouent. C'est instinctif, c'est codé. C'est des siècles de câblage évolutif qui murmurent à leur système nerveux la même stratégie. Contrôle le levier, contrôle l'homme. Décomposons les 4 mécanismes modernes de ce levier. Premier, la rareté stratégique. Elle ne dit pas toujours non. Parfois, elle retarde simplement le oui. Ce n'est pas nécessairement malveillant, c'est inscrit dans le code de survie. En contrôlant le rythme, elle te garde accroché, investi, en train de courir. Pendant la phase de séduction, cela ressemble à « je ne suis pas encore prête ». Ou bien elle annule les rendez-vous à la dernière minute, suggère de l'intimité sans jamais passer à l'acte. Dans une relation, cela prend la forme de fatigue soudaine, d'affection intermittente ou d'un contact physique offert uniquement si tu remplis une condition précise. Cette rareté fonctionne parce que les hommes poursuivent ce qu'ils ne possèdent pas totalement. Et si elle sent que tu en as besoin, elle contrôlera le rythme indéfiniment. Deuxième mécanisme, l'accès conditionnel. Freud appelait ça le renforcement positif. Récompense le comportement souhaité. Retire la récompense pour les comportements indésirables. C'est le système du bon garçon déguisé. Tu satisfais ses exigences, elle t'offre de l'affection. Tu exprimes un désaccord et le levier se bloque. Une fois que tu t'habitues à ce cycle, tu ne vis plus selon tes principes. Tu exécutes, tu performes pour mériter l'accès. Et c'est ainsi que l'homme perd ses limites sans même s'en rendre compte. Troisième levier, la menace comparative. Rien ne perturbe plus l'ego masculin que l'idée de perdre sa femme au profit d'un autre. Les femmes le savent de façon instinctive et elles peuvent l'exploiter d'un simple regard. Version moderne, poster une photo avec un ami masculin, mentionner un ex en pleine conversation, interagir publiquement avec d'autres hommes sur les réseaux, ce genre de geste active ton mode de compétition. Et une fois déclenché, tu surinvestis, tu dépenses trop, tu fais trop d'efforts pour reconquérir son attention. Quatrième et dernier mécanisme, la promesse de retour, le plus cruel, car il te donne juste assez d'espoir pour t'empêcher de partir. Même si elle n'est plus émotionnellement présente, elle peut laisser la porte entrouverte.
Peut-être qu'un jour, j'ai juste besoin d'un peu d'espace. Je t'aime encore, mais je ne suis pas prête. Cette promesse d'un futur te garde dans l'orbite. Et tant que tu restes dans cette orbite, elle garde le levier en main. Pourquoi ça fonctionne sans méchanceté? Voilà une vérité inconfortable. La plupart des femmes ne sont pas en train de comploter dans l'ombre pour te briser. Elles suivent un vieux code de survie qui a protégé leur lignée depuis des millénaires. Contrôler l'intimité, sécuriser les ressources, retirer l'intimité, tester la force. Ce n'est pas personnel. C'est instinctif. Et c'est ce qui rend le tout si dangereux. Parce qu'elle n'a même pas besoin d'y croire pour que cela fonctionne sur toi. Les mécanismes modernes du levier sont plus rapides, plus aiguisés, plus mondiaux que jamais. Une femme peut appliquer tous ces schémas sans bouger de son canapé. Elle n'a besoin que de son téléphone et d'une connexion Internet pour te faire courir pendant des mois. Tu ne brises pas ce jeu en mémorisant des règles. Tu le brises en changeant ce pourquoi tu es disponible. Et cela commence par démanteler entièrement le levier. La majorité des hommes pensent qu'ils peuvent gagner en jouant mieux. Ils croient qu'avec les bons gestes, les bonnes phrases, la bonne stratégie, ils obtiendront la récompense. Mais voici la vérité brutale. On ne gagne pas ce jeu en y jouant mieux. On gagne en refusant d'y jouer. Et cela commence par un principe inébranlable. Le levier ne fonctionne que si tu as besoin de ce qu'elle tient. Si tu as besoin de sexe, d'affection ou de son approbation comme de l'oxygène, elle te possède. Si tu les veux, mais que tu n'en as pas besoin, elle n'a aucun pouvoir sur toi. C'est aussi simple que brutal. Première étape. Tuer l'état d'esprit de rareté. Cet état d'esprit est la racine de l'infection. C'est la croyance que l'intimité féminine est rare, précieuse, quelque chose qu'il faut mériter. Depuis l'enfance, la société te le martèle. Les films glorifient la fille unique qui change ta vie. Les chansons célèbrent l'homme qui perd tout pour l'amour. Même tes amis parlent de « décrocher la bonne » comme d'un ticket de loterie. Voilà pourquoi la rareté fonctionne. Tu crois qu'il n'y a qu'une seule fontaine et qu'elle en détient la clef. L'antidote, c'est l'abondance. Pas une abondance factice où tu fais semblant d'avoir des options. Une abondance réelle, bâtie sur ton mode de vie, ta mission, ton réseau. Quand tu sais dans tes tripes que l'intimité est partout, tu arrêtes de te plier pour une seule source. Deuxième étape, dissocier le désir de la dépendance. Le sexe n'est pas une faiblesse, jusqu'à ce qu'il devienne ta boussole. Si tes décisions tournent autour de la possibilité d'en obtenir, tu ne diriges pas, tu gravites. Brise cela par la discipline. Ne négocie plus tes standards pour une nuit. Ne confonds plus son corps avec sa valeur. Le jour où tu regarderas une femme nue et que tu pourras dire « non » avec calme, c'est le jour où tu deviendras immunisé à la laisse sexuelle. Troisième étape. Mettre fin à la masculinité basée sur la performance. C'est la ficelle la plus invisible. Si ta valeur dépend de si elle te récompense ou non, elle aura toujours un moyen de te manipuler. Tu dois ancrer ta valeur dans quelque chose qu'elle ne peut pas atteindre. Ta discipline, ton art, ta mission, ton code. Quand ce sont tes mesures, une femme qui te retire l'intimité ne te fait pas paniquer. Elle devient simplement insignifiante. Quatrième étape. Inverser le cadre. La plupart des hommes vivent dans le cadre d'elle. Elle choisit. Tu postules. Elle est le prix. Tu es le candidat. Inverse cela. Pas en maltraitant les femmes, mais en vivant de telle manière que c'est toi qui es rare. Cela signifie que tu es difficile à atteindre. Tu es sélectif. Tu investis lentement. Quand elle sent que l'intimité avec toi doit se mériter, le levier bascule. Cinquième étape. Le silence est ton épée. Quand le levier échoue, elle passera aux reproches, aux accusations, aux comparaisons. Ne réponds pas, ne justifie rien, ne défends rien. Le silence est l'arme la plus tranchante face à la manipulation. Il envoie un message clair. Ton pouvoir sur moi est terminé. Voici la vérité ultime.
Briser le levier ne consiste pas à gagner le cœur des femmes. Cela consiste à construire une vie où ta paix, ta mission et ton respect de toi-même ne peuvent être ni achetés ni menacés. Et une fois que tu auras fait cela, tu réaliseras que le levier n'a jamais été réel. Ce n'était qu'une ombre que tu maintenais vivante en lui accordant de l'importance. Et quand tu cesses de l'alimenter, il s'effondre. Il y a un silence étrange qui s'installe une fois que le levier a disparu. Pas un silence de solitude, un silence de liberté. Plus d'angoisse avant d'envoyer un message. Plus besoin de mesurer chaque mot pour ne pas la contrarier. Plus d'insomnie à se demander si tu es en train de la perdre. Car quand le levier est brisé, elle ne peut plus utiliser ni le sexe, ni l'affection, ni son approbation comme chaîne autour de ton cou. Tu les as coupés, et dans cette coupure, tu es devenu intouchable. L'homme qui ne peut être acheté. Les femmes sentent la valeur comme les requins sentent le sang, mais elles sentent aussi le besoin. Et voilà le paradoxe. Plus tu as besoin de son intimité, moins elle te respecte. Quand tu ne la désires plus comme une validation, quelque chose bascule. Elle comprend que tu ne peux pas être acheté par la promesse d'un corps, que tu ne peux pas être appâté avec quelques miettes d'attention. Tu n'es pas dans la file d'attente en espérant être choisi. Et ça, c'est magnétique. De chasseur à proie, la majorité des hommes sont enfermés dans la chasse. Leur vie gravite autour du message, du rendez-vous, du score. Mais l'homme sans levier ne chasse pas. Il bâtit, il avance. Il est tellement absorbé par sa mission, sa discipline, son royaume, qu'il remarque à peine quand une femme entre dans la pièce. Et voici le retournement psychologique. Moins tu poursuis, plus elle gravite autour de toi. Non pas parce que tu joues un jeu, mais parce que ta vie a de la gravité. Elle les attire sans effort. Le cadre inébranlable. Lorsqu'elle te teste, et elle le fera, l'homme intouchable ne fléchit pas. Elle retient son affection. Elle flirte avec un autre. Elle devient distante. Et au lieu de paniquer, il hausse les épaules et continue d'avancer. Pas par indifférence feinte, mais par stabilité réelle. Son cadre ne bouge pas parce qu'il repose sur le roc, pas sur l'humeur d'autrui. Et cela à la fois terrifie et fascine les femmes. Elles ne sont pas habituées à un homme qui reste entier sans leur validation, le choix de la femme. Voilà l'ironie magnifique. Quand tu n'as plus besoin de son intimité pour te sentir digne, c'est là qu'elle veut vraiment te l'offrir. Car à ce moment-là, ce n'est plus un outil, ce n'est plus une transaction, ce n'est plus une récompense pour ta performance. C'est un don, un cadeau qu'elle donne librement parce qu'elle sait que tu vivras parfaitement sans lui. C'est la transition de l'homme contrôlé à l'homme choisi, le prix de la liberté. Mais voilà ce que la plupart des hommes refuseront d'accepter. Tu dois être prête à la perdre pour gagner cette liberté. Tu dois être capable de la voir partir, sans la suivre. Tu dois pouvoir supporter qu'elle te prive de son corps, sans supplier. Tu dois valoriser ton code plus que ses courbes. Et quand tu vis ainsi, le levier disparaît pour toujours. Et elle le sentira avant même que tu ne dises un mot. Certaines s'enfuiront, car elles ne pourront plus te contrôler. D'autres resteront, car elles pourront enfin te respecter. L'homme sans levier est dangereux, non parce qu'il est cruel, mais parce qu'il est libre. Et la liberté est la seule chose que personne ne peut feindre. Quand tu la possèdes, tu n'as pas besoin de la clamer. Elle se manifeste dans ta démarche, dans ta voix, dans ton silence. Tu ne marches plus avec une laisse, tu avances seul. Et c'est exactement pour cela que le monde, et les femmes qui valent la peine, te suivront. Au plus haut niveau, il n'y a plus de levier. Non pas parce que les femmes cessent d'essayer de l'utiliser, mais parce qu'il n'a plus aucune prise sur toi. Tu as retiré chaque crochet, chaque attache, chaque point de vulnérabilité. L'homme qui vit à ce niveau n'est pas seulement libre de toute manipulation, il est libre de la peur de la manipulation. Voilà la véritable couronne. Le royaume sans cadenas. La plupart des hommes passent leur vie à surveiller les mauvaises portes. Ils essaient de contrôler les femmes, leurs déplacements,
leur téléphone, leur choix. C'est de l'insécurité déguisée en autorité. Le roi sans levier n'a pas besoin de verrouiller ses portes, car son royaume est bâti si haut, si fort, que rien ne peut le renverser de l'extérieur. Sa forteresse, c'est lui-même. Sa sécurité vient de l'intérieur. Le sexe comme célébration, pas comme monnaie. Pour le roi sans levier, l'intimité n'est jamais un paiement. Ce n'est pas une récompense pour sa gentillesse. Ce n'est pas une corde qu'elle peut tirer pour le ramener à la soumission. C'est simplement une expression librement donnée, librement reçue. Et si cela s'arrête, il ne s'effondre pas. Il ne négocie pas. Il note. Il avance. Et dans cet espace, les femmes peuvent enfin baisser leur masque. Elles ne peuvent pas l'acheter, alors elles arrêtent de vendre. Commander sans contrôler. Les hommes faibles tentent de contrôler les autres parce qu'ils sont incapables de se maîtriser eux-mêmes. Le roi sans levier ne cherche pas à contrôler qui que ce soit. Pourtant, les gens s'alignent naturellement avec lui. Les femmes suivent son cap, non parce qu'il l'impose, mais parce que sa direction est claire. Il n'explique pas ses décisions pour obtenir l'accord. Il ne justifie pas ses limites pour rassurer. Il pose le ton. Elle s'y adapte ou s'éloigne. Et celle qui s'éloigne n'était jamais là pour lui de toute façon. Intouchable face au chaos. Chaque homme a croisé la femme qui se nourrit du drame, qui crée des tempêtes juste pour voir s'il s'y noiera. Le roi sans levier ne joue pas dans la tempête. Il reste à l'extérieur, immobile, attendant de voir si elle choisira de sortir au soleil. Si elle le fait, elle peut marcher à ses côtés. Sinon, elle disparaît. Sa paix n'est pas négociable. Respectée par le féminin, enviée par les hommes, d'autres hommes remarqueront quelque chose d'étrange chez lui. Il ne se presse pas, il ne réagit pas, il ne supplie pas. Certains le traiteront d'arrogant, d'autres de froid, mais ceux qui observent vraiment verront la vérité. Il joue à un autre jeu, un jeu où la monnaie n'est ni le sexe, ni l'approbation, ni la validation. La monnaie, c'est la liberté. Les femmes le respectent parce qu'elles ne peuvent pas le déstabiliser. Les hommes l'envient parce qu'ils rêvent de pouvoir tenir debout sans dépendre d'autrui. Vivre au-dessus du jeu. Le roi sans levier n'a pas peur des femmes. Il ne fuit pas les relations. Il fonctionne simplement à un niveau où les tactiques habituelles ne marchent plus. Il ne fuit pas le féminin, mais ne l'idolâtre pas non plus. Il le regarde dans les yeux. Et dans cet équilibre, tout change. Voici la vérité finale. Une fois que tu auras vécu sans levier, plus jamais tu ne laisseras quelqu'un t'en attacher un. Tu n'en auras plus besoin. Parce que tu auras goûté à la chose la plus rare du monde moderne. Une vie d'homme selon ses propres termes. Un jour, tu croiseras une femme qui essaiera d'utiliser le levier. Et tu ne sentiras rien. Elle penchera la tête, esquissera ce sourire lent, celui qui a mis des légions d'hommes à genoux. Mais tes genoux ne bougeront pas. Ton pouls restera stable. Et à cet instant, tu verras la vérité avec une clarté parfaite. Elle n'a jamais eu le pouvoir. C'est toi qui le lui avais donné. Pourquoi la plupart des hommes n'arrivent jamais ici? Parce qu'ils mourront dans ce jeu. Toujours à courir après un levier qu'ils confondent avec l'amour. Toujours à se plier pour une approbation qui disparaît dès qu'ils arrêtent. Ils ne questionneront jamais pourquoi un seul modèle peut ruiner leur journée. Ils ne verront jamais les ficelles dans leur propre dos. Ils ne réaliseront jamais que chaque poursuite désespérée, chaque compromis silencieux, chaque non avalé est juste le prix d'un loyer dans une cage qu'ils ont eux-mêmes construite. La liberté est chère. C'est pour ça qu'elle est rare. Pour briser le levier, il faut traverser le feu. Tu perdras des femmes qui n'étaient là que parce qu'elles pouvaient te contrôler. Tu perdras l'illusion que l'amour exige que tu abandonnes ta colonne vertébrale. Tu perdras le confort de croire que c'est elle le problème et non ta faiblesse. Et quand la fumée se dissipera, tu te retrouveras seul dans le froid, jusqu'à ce que tu réalises que ce n'est pas de la solitude, c'est de l'espace pour bouger, respirer, choisir. La femme qui te rencontre ici, à ce niveau, est différente. Elle ne retient rien pour te faire courir.
Elle ne transforme pas l'affection en arme. Elle ne te teste pas jusqu'à l'épuisement. Elle respecte l'homme devant elle parce qu'elle ne peut pas le manipuler. Elle l'aime parce qu'elle n'a pas à porter sa valeur. Et cet amour-là, rare, brut, incorruptible, est le seul qui mérite d'être vécu.